Vous entrez dans un monde de senteurs, où sont produits les parfums les plus chers du monde. Ou le fait intéressant qu'il n'y a pas de papier toilette ici, et que boire de l'alcool nécessite un permis. Bienvenue à Oman, une terre de culture vibrante, de cuisine alléchante et de paysages à couper le souffle. Avez-vous déjà goûté un plat cuit sous terre pendant 2 jours ou observé des tortues pondre sur des plages immaculées? De ces grandes mosquées à ces traditions ludiques du désert. Oman est plein de surprises qui ne demandent qu'à être explorées, curieux. Plongeons au cœur de ce joyau du Moyen-Orient, Oman, avec sa fierté inébranlable pour son héritage culturel, est une terre où la tradition se mêle à la modernité, où chaque détail de la vie quotidienne porte les échos d'un passé chargé d'histoire, à commencer par sa tenue vestimentaire. Les hommes portent fièrement la dige d'acha, une longue robe symbolisant la simplicité et la fierté, souvent associée à la casquette brodée Kouma. Les femmes illuminent les rues de leurs burqas colorés et de leurs abayas brodés. Chaque motif reflétant l'art et l'identité régionale, le khanjar, un poignard de cérémonie courbé, est un symbole de force et d'honneur. Porté par les hommes lors des cérémonies et des festivals, orné d'un travail d'argent complexe. Il représente la riche histoire et l'artisanat d'Oman, figurant même sur la monnaie du pays. En 2024, les artisans omanais continuent d'utiliser des techniques traditionnelles pour créer ces pièces intemporelles. Désormais reconnus mondialement comme des artefacts culturels, l'héritage culturel d'Oman prospère dans ses traditions. La fauconnerie, reconnue par l'UNESCO, met en valeur l'habileté et le respect de la nature, tandis que l'art séculaire de la construction de boutres se poursuit le long des côtes d'Oman. Ces bateaux en bois fabriqués à la main, autrefois vitaux pour le commerce, restent un lien avec le passé maritime d'Oman, utilisés aujourd'hui lors d'événements cérémoniels et dans le commerce moderne. Aucun voyage n'est vraiment complet sans se délecter des plaisirs culinaires de cet endroit. La cuisine omanaise est plus qu'un simple aliment, c'est une porte d'entrée vers l'histoire. La culture et l'hospitalité chaleureuse du pays, façonnée par son rôle de plaque tournante du commerce des épices. L'héritage culinaire d'Oman mêle les influences arabes, indiennes et est-africaines, créant une riche tapisserie de saveurs qui raconte l'histoire de cette nation unique. Un repas omanais typique commence par le kawa, un café parfumé infusé à la cardamome, servi avec des dattes sucrées et moelleuses. La star des festins omanais est le choua, un plat qui incarne la célébration. Cet agneau cuit lentement et mariné dans un mélange exotique d'épices, enveloppé dans des feuilles de bananier et enterré dans un four de sable souterrain pendant 2 jours. Les familles se réunissent pour préparer et savourer ce mets délicat, en particulier pendant les festivals et les occasions spéciales. Les plats omanais reflètent la diversité des paysages du pays. Le majbous, un plat de riz épicé au safran servi avec du poulet, du poisson ou de la viande, parfait pour un repas copieux. Le machai, du tazar grillé accompagné de riz au citron, un clin d'œil au littoral généreux d'Oman. Les sambusas, des pâtisseries croustillantes et salées farcies de viande ou de légumes, souvent dégustées comme nourriture de rue. Pour les plus aventureux, la viande de chameau est un mets de choix dans certaines régions. Souvent réservé au mariage ou aux grandes célébrations, les desserts à Oman sont tout aussi mémorables. Le halwa, une confiserie collante à base de dattes, d'eau de rose et de safran, est un favori des rassemblements. Sa texture onctueuse et ses saveurs aromatiques laissent une impression durable, témoignant de l'amour d'Oman pour les épices et les douceurs. Les repas sont généralement servis sur de grands plats partagés, invitant à la conversation et au lien. Chaque plat est une histoire, un mélange d'histoires, de commerce et de tradition qui témoignent de l'hospitalité durable d'Oman. Quel est le plat omanais le plus intrigant que vous aimeriez essayer? Ou avez-vous une expérience culinaire préférée de vos voyages? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, ces marchés animés et ces villes modernes reflètent une culture profondément enracinée dans la tradition, tout en adoptant l'innovation et la durabilité. L'âme du commerce omanais réside dans ces souks, des marchés vivants où l'histoire et l'artisanat prennent vie. Parmi ceux-ci, le souk de Mutra à Mascate se distingue comme l'un des plus anciens marchés du monde arabe. En vous promenant dans les ruelles étroites, vous êtes enveloppé par le parfum de l'encens.
un produit qu'Oman commercialise depuis des siècles, les étals regorgent de trésors comme des bijoux en argent, des kandjars faits à la main, des textiles colorés et des épices aromatiques. Le marchandage n'est pas seulement accepté, il est attendu. Cet échange amical fait partie intégrante de l'expérience, donnant aux visiteurs une chance de se connecter avec les habitants et d'adopter les traditions omanaises. Si les marchés d'Oman capturent son passé, ces villes mettent en valeur son avenir. Mascate, la capitale, est un brillant exemple de cet équilibre. L'horizon de Mascate est dépourvu de gratte-ciel imposants, préservant ainsi son identité architecturale traditionnelle. Pourtant, des monuments comme l'Opéra Royal de Mascate et le Centre des conventions et des expositions d'Oman mettent en évidence une infrastructure moderne et élégante d'inspiration culturelle. Mascate est à la pointe de l'architecture durable, des initiatives en matière d'énergie renouvelable et des systèmes efficaces de gestion des déchets. Reflétant l'engagement d'Oman en faveur du développement écologique, au sud. Salalah offre un mélange unique de beauté naturelle et de modernité, connu pour ses paysages époustouflants. Salalah se transforme pendant la saison de la mousson du Kharif, lorsque la région devient un paradis verdoyant. Des centres commerciaux contemporains, des complexes hôteliers de luxe et des entreprises internationales parsèment le paysage urbain, s'adressant aussi bien aux habitants qu'aux touristes, comme Mascate. Salalah accorde la priorité à la préservation de l'environnement avec des pratiques durables qui garantissent que la croissance s'harmonise avec la nature. Saviez-vous qu'Oman est l'un des pays les plus uniques et les plus agréables à vivre du Moyen-Orient ? Avant de vous révéler la raison, si vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide beaucoup cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Son économie et son mode de vie sont un mélange fascinant de tradition et de progrès, offrant à la fois opportunité et équilibre dans une nation en pleine modernisation, l'économie d'Oman. Bien qu'ancrée dans son industrie pétrolière et gazière, est en pleine transformation. Le pétrole et le gaz contribuent à environ 70% des revenus du gouvernement, mais le sultanat se diversifie grâce à la vision 2040, un plan stratégique visant à réduire la dépendance au pétrole. Le tourisme, en particulier, a connu un essor. Avec plus de 3 millions de visiteurs annuels avant la pandémie, un chiffre qui repart à la hausse. Les voyageurs sont attirés par la beauté naturelle, la richesse culturelle et la sécurité d'Oman. Ce qui en fait une destination de choix pour ceux qui recherchent une expérience authentique du Moyen-Orient. La vie à Oman est étonnamment abordable par rapport à ses voisins du Golfe. Les options de logement vont des appartements économiques dans des villes plus petites, comme Sohar et Sur, aux villas luxueuses à Mascate. Les services publics sont à un prix raisonnable et les transports sont efficaces. Grâce à un réseau d'autoroutes modernes, des projets de système ferroviaire national promettent une connectivité encore plus grande à l'avenir. La société omanaise valorise l'équilibre. Par exemple, les employés du gouvernement bénéficient d'une semaine de travail de 40 heures, laissant les week-ends libres pour les réunions de famille ou les aventures en plein dehors en plein air. Les activités de loisirs abondent. De la randonnée dans les montagnes d'Al-Hajar à la plongée dans les récifs coralliens de la péninsule de Musandam. Cet accent mis sur la qualité de vie est une marque du progrès d'Oman. Les festivals d'Oman offrent un aperçu coloré de son riche héritage. Le festival de Mascate de janvier à février, une célébration de la musique, de la danse et de l'art. Avec des stands de nourriture, des spectacles folkloriques et des expositions qui jettent un pont entre le passé et le présent d'Oman. Le festival du Kharif de juin à août, Tissatel Ndezi, qui se tient à Salalah pendant la saison de la mousson, transforme la région en un paradis verdoyant, attirant plus de 700 000 visiteurs pour des concerts en plein air, des marchés traditionnels et des activités d'aventure comme le parapente. Saviez-vous qu'Oman abrite l'une des marques de parfums les plus luxueuses au monde, Amouaj, souvent appelé le cadeau des rois, n'est pas seulement un parfum, mais l'incarnation du patrimoine, du luxe et de l'artisanat omanais.
Amouage a été fondée en 1983 sous la vision du sultan Qaboos bin Saïd, qui cherchait à préserver la tradition séculaire de la fabrication de parfums à Oman. La création de la marque était également un geste diplomatique, produisant un cadeau digne des dirigeants du monde. Cet héritage se reflète dans le design d'Amouage, avec certains flacons arborant le khanjar omanais, le symbole national du pays, ou l'élégant dôme de la grande mosquée du sultan Qaboos. Ce qui distingue Amouage, c'est son utilisation de l'encens omanais, l'un des plus fins et des plus rares au monde, récolté sur les arbres anciens du Dhofar. D'autres ingrédients luxueux incluent la myrrhe, la rose de Djebel Akdar et des épices uniques à la péninsule arabique. Les parfums Amouage coûtent des centaines, voire des milliers de dollars, ce qui en fait certains des plus chers au monde, bien que profondément enracinés à Oman. Amouage a captivé le monde, avec des boutiques dans les grandes villes comme Londres, Paris et New York. Malgré sa portée mondiale, la marque reste un témoignage de l'engagement d'Oman envers l'excellence et la tradition. Que pensez-vous du mélange de tradition, de luxe et de prestige mondial d'Amouage? Avez-vous déjà senti un parfum qui raconte une histoire aussi riche? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cela peut sembler un peu absurde, mais le papier toilette est souvent considéré comme facultatif à Oman. Chaque toilette est équipée d'un bidet ou d'un jet d'eau, ce qui en fait une caractéristique standard de la vie quotidienne. Cette pratique est conforme aux directives de propreté islamique qui mettent l'accent sur l'utilisation de l'eau pour l'hygiène personnelle. Bien que ce système soit pratique et écologique, il pourrait surprendre les visiteurs habitués à compter sur le papier toilette. Si vous voyagez à Oman, il est judicieux d'emporter un petit paquet de papier toilette au cas où. Si certaines toilettes publiques, en particulier dans les zones touristiques, peuvent en fournir, d'autres pourraient ne pas le faire. L'hygiène n'est pas le seul aspect de la culture des salles de bain omanaises à noter. La plupart des Omanais vivent dans de spacieuses villas à plusieurs étages, et chaque chambre de la maison dispose généralement de sa propre salle de bain privée. Dans une villa typique, il n'est pas rare de trouver 6 chambres avec 6 salles de bain attenantes, offrant aux résidents intimité et commodité. Saviez-vous que boire de l'alcool à Oman nécessite un respect strict de la loi? En tant que pays islamique, Oman a mis en place une approche structurée et contrôlée de la consommation d'alcool. Reflétant ses valeurs culturelles et religieuses, l'alcool ne peut être vendu et consommé que dans des établissements agréés, tels que les hôtels 5 étoiles, les restaurants haut de gamme et certains bars. Ces lieux sont autorisés à servir de l'alcool aux clients non musulmans, offrant un environnement contrôlé qui correspond au cadre juridique du pays. L'achat ou la consommation d'alcool en dehors de ces lieux sans autorisation appropriée est gravé, passible de lourdes amendes, voire d'emprisonnement. Les résidents qui souhaitent acheter de l'alcool pour leur usage personnel doivent obtenir un permis spécial. Cette licence est généralement accordée aux non-musulmans et est assortie de conditions spécifiques, notamment une limite sur la quantité d'alcool pouvant être achetée chaque mois. Ce système garantit que la consommation d'alcool reste réglementée et respecte les normes culturelles du pays. Bien que l'alcool soit disponible pour les visiteurs dans des zones désignées, l'ivresse publique est strictement interdite et considérée comme très irrespectueuse. Les touristes sont encouragés à consommer de manière responsable et à respecter les coutumes locales. En particulier dans les espaces publics, ce joyau du Moyen-Orient est un paradis pour l'écotourisme, offrant des rencontres inoubliables avec la nature tout en préservant sa beauté immaculée. Le littoral d'Oman s'étend sur plus de 3000 km, offrant un refuge sûr pour la vie marine. Les eaux abritent 22 espèces de baleines et de dauphins, y compris la baleine à bosse d'Arabie, en danger critique d'extinction. L'une des espèces de baleines les plus rares au monde. Une excursion en bateau au large des côtes de Mascate ou de Salalah offre une chance d'observer ces doux géants aux côtés de dauphins enjoués dans leur habitat naturel. Pour les amateurs de plongée, les îles des Maniates sont une visite incontournable. Cette réserve marine protégée est réputée pour ses récifs coralliens vibrants, regorgeant de poissons colorés, de tortues de mer et de requins de récif. C'est un trésor sous-marin qui témoigne de l'engagement d'Oman en faveur de la conservation. Sur Terre, Oman est un refuge pour des espèces emblématiques. L'oryx d'Arabie, autrefois déclaré éteint à l'état sauvage,
prospère maintenant dans des sanctuaires comme la réserve de Ja'aluni Bani Bouali. Grâce à d'importants efforts de conservation, le léopard d'Arabie, le léopard le plus petit et le plus rare du monde, erre dans les montagnes escarpées d'Oman, bien qu'insaisissable. Sa présence met en évidence la biodiversité qui rend Oman unique. Les ornithologues peuvent également s'émerveiller devant plus de 500 espèces d'oiseaux, dont des flamants roses et des aigles, qui migrent à travers les zones humides du pays. Un point culminant de l'écotourisme d'Oman est la réserve de tortues de Ras Al Jinz, où des milliers de tortues vertes reviennent chaque année pour pondre leurs œufs. Des visites guidées nocturnes offrent un aperçu fascinant de cette merveille naturelle tout en garantissant une perturbation minimale de l'habitat des tortues. Oman offre un mélange unique d'abordabilité, de commodité moderne et de richesse culturelle, ce qui en fait une destination de choix pour les expatriés et les voyageurs. Le logement à Oman est étonnamment abordable par rapport à ses voisins du Golfe. Dans des villes plus petites comme Sohar ou Sur, vous pouvez louer un appartement confortable pour seulement environ 256 € par mois, pour ceux qui recherchent le luxe. Mascate propose des villas haut de gamme au prix d'environ 1280 € par mois. Cette fourchette garantit des options pour tous les styles de vie. Que vous soyez un retraité soucieux de son budget ou à la recherche d'un logement de qualité supérieure, les services publics sont également raisonnables. Les coûts d'électricité, d'eau et de climatisation s'élevant en moyenne entre 85 et 128 € par mois pour un appartement de taille moyenne. Manger au restaurant est un régal à Oman, où les repas locaux dans les restaurants décontractés coûtent à peine plus de 2,50 €. Même les restaurants haut de gamme offrent des expériences gastronomiques raffinées pour 17 à 43 €. Séance, alliant prix abordable et délices culinaires. Se déplacer à Oman est pratique et rentable. Bien que les transports en commun soient limités, les prix du carburant sont parmi les plus bas au monde, avec une moyenne d'environ 43 centimes d'euros par litre. Louer ou posséder une voiture est abordable et ouvre la possibilité d'explorer les merveilles naturelles d'Oman à votre propre rythme, des dunes du désert aux falaises côtières. Le système de santé d'Oman est de classe mondiale, les citoyens bénéficient de services médicaux gratuits, tandis que les expatriés bénéficient de soins de haute qualité à des tarifs abordables. Les régimes d'assurance couvrent souvent la majorité des frais médicaux, garantissant la tranquillité d'esprit aux résidents et aux visiteurs, l'un des pays les plus sûrs au monde. Oman est parfait pour les voyageurs en solo et les familles. Son équilibre entre prix abordable, hospitalité et sécurité en fait une destination attrayante pour les retraités et ceux qui recherchent un rythme de vie plus lent et plus épanouissant. Oman joue un rôle vital dans le commerce mondial du bois d'agar. Produisant près d'un cinquième de l'approvisionnement mondial, connu pour son parfum enchanteur et ses propriétés médicinales, le bois d'agar est une pierre angulaire de l'économie et du patrimoine culturel d'Oman depuis des siècles. Le bois d'agar, également appelé oud, est un bois rare et très prisé, connu pour son arôme riche et terreux. Cette résine parfumée se forme naturellement dans les arbres Aquilaria lorsqu'ils sont infectés par un type spécifique de moisissure. Oman est responsable de la production d'environ 17% du bois d'agar mondial total, ce qui en fait un acteur clé sur le marché mondial. Historiquement, le commerce du bois d'agar d'Oman a prospéré le long des anciennes routes commerciales, dont beaucoup sont maintenant des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant la période médiévale, ces routes reliaient Oman à l'Europe, à l'Inde et à l'Asie de l'Est, où le bois d'agar était recherché pour les parfums, l'encens et les usages médicinaux. Ce commerce florissant a jeté les bases de la croissance économique d'Oman et a élevé son statut de plaque tournante mondiale des produits de luxe. Aujourd'hui, le bois d'agar est très recherché en Europe et au Moyen-Orient, en particulier comme ingrédient clé dans les parfums. Son parfum enivrant en a fait un incontournable des parfums haut de gamme, tandis que ses légères propriétés médicinales continuent d'être appréciées dans les remèdes traditionnels. À Oman, les visiteurs peuvent trouver du bois d'agar vendu en vrac sur les marchés locaux, où son parfum évoque des siècles de tradition et de commerce. Lors de votre visite à Oman, comprendre les coutumes locales est essentiel pour montrer du respect et établir des liens significatifs. Les Omanais sont connus pour leur chaleur et leur hospitalité.
Mais la sensibilité culturelle est essentielle pour naviguer dans les interactions quotidiennes. Saluez-les toujours avec un sourire et dites Salam alaikum, la paix soit sur vous. Une réponse polie est Wa alaykum salam et la paix soit sur vous. Pointer du doigt est considéré comme impoli. Utilisez plutôt une main ouverte avec la paume tournée vers le haut, les Omanais appréciant de la modestie. Pour montrer du respect, portez des vêtements qui couvrent vos bras, vos jambes et votre poitrine. Évitez les shorts ou les vêtements qui exposent les genoux ou le décolleté, en particulier dans les espaces publics ou les sites religieux. Si vous êtes invité dans une maison omanaise, enlevez vos chaussures et votre chapeau avant d'entrer. Ta santa arha. Apportez un petit cadeau, comme des bonbons ou des dattes, est un geste attentionné qui reflète l'appréciation. Au restaurant, attendez que le serveur débarrasse votre assiette plutôt que d'empiler vous-même la vaisselle. Laisser des assiettes sales sur la table est considéré comme impoli. Si vous dînez chez quelqu'un, suivez son exemple et exprimez votre gratitude pour le repas. En observant ces coutumes, vous ne montrerez pas seulement du respect, mais vous approfondirez également votre expérience de la riche culture et de l'hospitalité d'Oman. Connu pour sa culture riche et ses traditions profondément enracinées, peu de coutumes sont aussi intrigantes ou inattendues que le jeu de lancer de bouses de chameau. Cette activité légère, que l'on trouve dans certaines communautés reculées du désert d'Oman, offre un aperçu du côté ludique de la vie bédouine. Ce jeu n'est pas un sport formalisé, mais plutôt une forme de divertissement communautaire lors des rassemblements dans le désert. Les participants utilisent de la bouse de chameau séchée, qui est inodore et légère, comme un projectile inoffensif dans une compétition amicale. Pour les habitants, c'est un symbole d'humour et de camaraderie, célébrant le lien entre les gens et les animaux qui sont au centre de la vie dans le désert depuis des siècles. Bien que cette tradition puisse sembler étrange aux étrangers, elle reflète l'ingéniosité et l'adaptabilité des communautés du désert. Les chameaux, vénérés comme des navires du désert, sont une pierre angulaire de la culture bédouine, fournissant transport, nourriture et même inspiration pour des traditions ludiques comme celle-ci. Des événements comme le lancer de bouses de chameau rassemblent les gens, créant des rires et renforçant les liens communautaires. Bien que peu pratiqué à travers Oman, ce jeu unique peut être observé dans certaines zones désertiques lors de festivals locaux ou de rassemblements informels. Pour les voyageurs, assister à un tel événement offre une chance rare de se connecter avec le côté plus léger de la culture omanaise et d'apprécier l'humour et la créativité de son peuple, connu comme le royaume islamique. Les mosquées d'Oman sont plus que des lieux de culte. Ce sont des merveilles architecturales et des reflets de l'identité spirituelle et culturelle du pays. Environ 85% des Omanais suivent l'islam ibadite, une branche distincte des branches sunnites et chiites, connue pour son accent sur la modération et l'inclusivité. L'islam ibadite façonne la gouvernance et l'approche de la diversité d'Oman. Au cœur de la vie spirituelle d'Oman se trouve la grande mosquée du sultan Qaboos à Mascate, un symbole emblématique de la dévotion et de l'artisanat de la nation. Un chef-d'œuvre d'architecture achevé en 2001 après 6 ans de construction, la mosquée présente un art époustouflant. Le tapis de prière principal s'étend sur plus de 4000 mètres carrés et a nécessité 4 ans pour être tissé à la main. Le lustre central, orné de cristaux Swarovski, pèse environ 8 tonnes et demie et constitue une pièce maîtresse à couper le souffle. La mosquée accueille les visiteurs non musulmans, offrant un aperçu de la spiritualité et de la culture omanaise. Des églises et des temples à Mascate servent les communautés d'expatriés d'Inde, d'Europe et d'ailleurs, garantissant que les personnes de toute confession se sentent les bienvenues. Les mosquées d'Oman incarnent son mélange harmonieux de tradition et de modernité, que ce soit en admirant la grandeur de la grande mosquée du sultan Qaboos ou en se recueillant dans une mosquée de village paisible. Les visiteurs sont sûrs de sentir le cœur spirituel de ce pays remarquable. Le paysage d'Oman est tout simplement fascinant. Un mélange harmonieux de déserts dorés, de montagnes imposantes, de côtes sereines et de verdure luxuriante qui ressemblent à un portail vers un autre monde. Commencez votre voyage avec les Wahiba Sands, un désert tentaculaire qui s'étend sur plus de 12 000 km². Ici, vous pouvez vous immerger dans des aventures palpitantes comme le dune bashing et la randonnée à dos de chameau.
ou découvrir la sérénité du camping sous un ciel étoilé, le calme profond du désert est profondément apaisant, rompu seulement par le doux bruissement du sable mouvant, une expérience qui vous connecte véritablement à la nature. Depuis les dunes baignées de soleil, Oman révèle une autre facette, les montagnes verdoyantes et luxuriantes de Jebel Akdar, ou la montagne verte, nichée dans la chaîne de montagnes Al-Hajar. Cette oasis offre une évasion rafraîchissante avec des températures plus fraîches et des vues impressionnantes, connue pour ses fermes en terrasse. La région produit des roses parfumées pour la célèbre eau de rose d'Oman, ainsi que des fruits de saison comme les grenades. Les abricots et les noix. Les visiteurs sont souvent captivés par le paysage spectaculaire, avec des canyons et des vallées profondes creusées dans le terrain, un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Le littoral d'Oman est tout aussi fascinant. S'étendant sur plus de 3000 km et abritant certaines des plages les plus vierges du Moyen-Orient, la plage d'Al-Muksaïl à Salalah se distingue par ses falaises spectaculaires et ses geysers naturels, créant un spectacle de jet d'eau à marée haute pendant ce temps. Ras Al Khaimah offre une chance rare d'observer les tortues vertes nichées, une expérience inoubliable pendant la saison de reproduction lorsque des centaines de tortues reviennent pondre leurs œufs sur les rives sablonneuses. Les paysages diversifiés d'Oman promettent quelque chose pour chaque voyageur. Des aventures palpitantes aux retraites paisibles, que ce soit le vaste désert, les chaînes de montagnes verdoyantes ou les plages intactes. Chaque coin de ce pays raconte une histoire de merveilles naturelles et de richesses culturelles. Les paysages à couper le souffle d'Oman offrent un aperçu rare d'un monde où la beauté brute de la nature et l'histoire humaine s'entremêlent de manière transparente. Parmi ses caractéristiques les plus enchanteresses, se trouvent les wadis. Fait à des vallées fluviales étroites, qui forment des oasis dans le terrain accidenté. Wadi Shab et Wadi Bani Khalid sont particulièrement captivants, avec leurs piscines aux eaux cristallines, entourées de palmiers luxuriants et de hautes falaises rocheuses. Ces décors sereins invitent non seulement à la détente, mais promettent également l'aventure. Par exemple, Wadi Shab vous emmène dans un voyage qui commence par un court trajet en bateau et se poursuit par une randonnée panoramique, menant à des cascades cachées et des grottes mystiques. En 2024, Oman continue de protéger ses merveilles naturelles, donnant l'exemple de la manière dont une nation peut préserver son environnement vierge tout en adoptant le développement moderne. Saviez-vous qu'Oman est classé comme le 9e pays le plus sûr au monde, selon l'indice mondial de la paix 2023. Cette sécurité ajoute à son attrait en tant que destination aventureuse mais sûre. Au-delà des wadis, Oman abrite certaines des plus grandes grottes du monde, comme l'impressionnante Majlis Al-Jinn. Se tenir sous son plafond, qui culmine à plus de 120 mètres de haut, donne l'impression d'entrer dans un autre royaume. Ces vastes chambres ont valu à Oman une réputation parmi les spéléologues et les amateurs de nature du monde entier. Mais les trésors d'Oman ne s'arrêtent pas à la beauté naturelle. Ces forts, ces trésors et châteaux historiques racontent l'histoire d'une nation qui a résisté au fil des siècles. Le fort de Nizwa, construit au XVIIe siècle, possède une tour cylindrique massive offrant une vue panoramique sur les oasis luxuriantes et les montagnes majestueuses. Ensuite, il y a le fort de Bala, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO datant du XIIIe siècle, célèbre pour son architecture complexe en briques de terre. Ces forts n'étaient pas seulement des bastions contre les envahisseurs, mais aussi des centres de gouvernance et de commerce, incarnant l'ingéniosité et l'importance stratégique d'Oman à travers l'histoire. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir, présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.